Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 26 mai 2025, voilà. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour revenir sur la visite effectuée récemment par le président sud-africain Cyril Ramaphosa en Afrique aux États-Unis. Il a été reçu par le président américain Donald Trump. Mais bien avant, je vais comme je fais d'habitude vous montrer quelques extraits et puis après je fais mon commentaire. Regardez ceci. Après les génériques. Les Sud-Africains reprochent à leur président de n'avoir pas suffisamment riposté aux accusations d'assassinat systématique de fermiers blancs renouvelées par le président américain. Cela ne s'est pas passé aussi bien que le président Ramaphosa l'avait prévu. Trump s'est préparé à l'avance et il a continué à raconter que l'Afrique du Sud était une société très violente. Il a parlé d'assassinats ciblés contre les fermiers blancs, des choses horribles. Par conséquent, le président Ramaphosa n'a pas eu de retour à ce moment-là en ce qui concerne cette perception. Il n'a pas réussi à dissiper cette perception. Je pense qu'il a été pris au dépourvu. Une déception donc sur toute la ligne, Donald Trump ayant utilisé cette audience pour marteler ce qu'il reproche à l'Afrique du Sud. De quoi s'interroger sur l'intérêt de la visite de Ramaphosa à Washington. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi Ramaphosa se trouve aux États-Unis, alors que Trump a très clairement exprimé ce qu'il pensait de l'Afrique du Sud, en particulier après le départ des Afrikaners. Je pense également qu'Elon Musk s'en est servi pour négocier l'utilisation de Starlink dans l'Afrique du Sud, et je pense que c'est très problématique. Cyril Ramaphosa entendait profiter de la rencontre pour remettre sur les rails les relations entre son pays et les États-Unis. Mbote Bandeko et bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas de mettre un petit pouce et de commenter, de donner votre avis sur cette histoire complètement aberrante. Vous avez vu quelques images, je vous conseille d'aller voir l'entièreté parce que les journaux, des fois, prennent juste des petits bouts et ces petits bouts de vidéo ne vous donnent pas l'ambiance qu'il y avait dans cette salle. Le langage corporel du président sud-africain comparé avec celui de Donald Trump et vous allez comprendre une chose, c'est que le président sud-africain est venu là-bas comme un haine de maison, venant convaincre le maître que voilà, je viens quand même faire des affaires avec vous, nous sommes des partenaires des États-Unis. À chaque fois, Donald Trump revenait, non, mais l'histoire des fermiers blancs, il a expliqué que oui, on achète beaucoup de matériel américain, ce système de défense de je sais pas quoi, c'est américain. Donald Trump revient toujours, oui, mais les fermiers blancs, ceci, cela. Et vous voyez la posture de Donald Trump, une posture qu'on connaît bien, où il en a complètement rien à foutre. Et vous avez le président sud-africain qui est gêné. Des fois, il est là en train de jouer avec ses doigts. C'est des signes un peu d'anxiété et de stress. Tout le body language, donc le langage corporel, montre qu'il n'est pas à l'aise et que Donald Trump est dominant. Lorsque vous regardez Donald Trump lorsqu'il est parti en Arabie Saoudite, en Émirats, c'était pas la même chose. Il se tenait pas de la même façon. Et les Émirats, les Saoudiens, vous voyez la prestance, comment ils se tiennent lorsqu'il y a une confrontation comme ça avec Donald Trump. En tout cas, je crois qu'il faut que Julius Malema passe président en Afrique du Sud, que les choses changent un peu. There are no Afrikaners who have been killed here in South Africa. It's not true. And there are no 49 Afrikaners who left South Africa. You all know that. It's a fiction. It's drama. You know, America with drama is number one. That thing is Muvango. I don't know what is Muvango in Afrikaans. It's just a drama. I believe they landed and then they waited for cameras, took them pictures. The next flight back to South Africa. If those people are farmers, it means there are 49 farms available. Why are we not expropriating them? Because they've abandoned them. But why is the media not telling us? Because they say these are farmers. Why is the media, through its own investigation, say to us, this picture you see is a farmer at this. They are not farmers. There's no one who left farming here in South Africa. I suspect that those whites were these ones who were looking after cars at the parking lot. They were attending to cars and they went to fetch them there. And they can't live. They will never live the kind of life they live here in South Africa, anywhere else. Even if you live here as a millionaire and you go to USA, your money gets reduced to nothing. Déjà, en premier lieu, qu'est-ce qu'il allait faire aux États-Unis? Il a bien vu ce qui s'est passé avec Zelensky. Il connaît ses positions envers Israël, la position que l'Afrique du Sud a pris envers Israël. C'était clair qu'il n'allait pas être reçu les bras ouverts. Minimum, si tu y vas,
prépare quand même quelques balles à lancer à Donald Trump. Quand il dit que vous expropriez des fermiers blancs et qu'ils sont tués, alors c'est même pas vrai. Et pourquoi ne pas répliquer direct? Vous savez, l'Afrique du Sud, ce n'est pas comme en Cisjordanie où depuis 1948, on retire des terres aux Palestiniens. Donald Trump, il se serait senti offusqué, il allait aussi commencer à s'énerver. Quand il se commence à s'énerver, Bon, il redevient... je m'arrête là. Bon. Là, c'est un frère que j'aime bien. J'aime bien parce que je crois qu'il est congolais. Voilà, il est congolais, métis congolais. Et j'aime bien. Je regarde de temps en temps. Parce que moi, je regarde un peu de tout, je vous dis. Et donc, voilà. Il a fait une vidéo sur la visite de Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, aux États-Unis. Et puis, voilà, c'est l'humiliation qui continue. Voilà. Bonjour à tous. Djoubion, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain convaincu et convaincant. Ah là là là, c'est dingue. Vous vous rendez compte? Bon, dans un premier temps, je fais mon speech et puis après, je vais essayer de lire un petit peu les notes que j'ai prises. Vous n'avez pas oublié, en fait. Les notes, c'est pour ne pas oublier. En fait, Cyril Ramaphosa, je le dis toujours, je dis, bon, à moins que je me trompe, mais quand vous regardez les images d'archives, quand Nelson Mandela était, comment dire, encore vivant, on montrait les images d'archives, il y a ces gens qui étaient avec lui, ses compagnons de lutte, et puis il y avait des plus âgés de son âge, et puis ceux qui étaient un peu plus jeunes. Et Cyril Ramaphosa, si je ne me trompe pas, hein, dites-moi dans les commentaires, à mon avis, c'est celui qui était barbu, un jeune, voilà, beaucoup plus jeune, mais barbu. Je crois que c'était lui. Maintenant, dites-moi si je me trompe. Il a enlevé la barbe. Alors, parce qu'à chaque fois, je crois que ça doit être lui. Voilà. Maintenant, dites-moi si je me trompe. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, Ramaphosa, donc actuel président de l'Afrique du Sud, bon, mais qui tant bien que mal, il essaie de se maintenir au pouvoir. Et aux dernières élections législatives là-bas en Afrique du Sud, il n'avait pas eu la majorité qu'il fallait pour reconduire son gouvernement. Et il a fait alliance avec un parti politique blanc là-bas. Voilà. C'est-à-dire c'est des gens qui, pendant des décennies, c'est-à-dire pour ne pas dire pendant très longtemps, ont, comment dire ça, traité l'homme noir comme un animal. Hein, ils ont oppressé, ils ont tout la totale. On ne peut pas faire mieux hein, en matière comment dire ça, nier la dignité humaine. Voilà. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud, le régime d'apartheid. Vous comprenez? Donc Cyril Ramaphosa, c'était un avocat hein, de profession et puis homme d'affaires. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont trop légers, des jouisseurs. Et moi, je fais des vidéos, je vous dis, c'est vraiment c'est une thérapie parce que je me dis, il y a des gens, tu leur donnes les micros, ils ont l'occasion de pouvoir dire les choses, pour élever le débat, pour pouvoir éclaircir le peuple et pouvoir, vous voyez, voilà. Mais non, ils vont tourner autour du pot parce qu'ils sont corrompus. Mais on en revient toujours. Malheureusement, hein, parce que moi, j'aimerais bien que les gens. Voilà, c'est tout. L'explication, c'est ça. Donc, alors, comme je dis toujours, je dis, c'est pas seulement cette zone-là, c'est toute l'Afrique en général. Il y a des pays qui s'en sortent. Hein. Par exemple, on a les pays de l'AES qui sont en train de sortir, justement. Et il y en a d'autres, ils les tirent. Hein, ils les tirent. Voilà, nivellement par le bas. Les sorciers, là. Donc, Cyril Ramaphosa, président d'un grand pays, hein, l'Afrique du Sud, avec une histoire très riche. Et je dois dire que, dans les grandes lignes d'abord, en fait, ceux qui critiquent Nelson Mandela, et ce sont les mêmes, hein, je vous dis, ils sont les mêmes parce qu'ils sont diaboliques, ces gens-là. Quand je dis, c'est les mêmes qui l'ont mis en prison pendant des décennies et c'est les mêmes qui vont le critiquer. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre des négros devant et puis les négros vont utiliser les négros qui sont évidemment aliénés, complexés, corrompus. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et maintenant, il faut lire entre les lignes et puis il faut bien détecter. Bon. Mais nous autres, comme on est justement dans cette posture de lire entre les lignes et puis les démasquer, j'ai dit, écoutez, ces mêmes personnes vont dire, oui, Mandela était franc-maçon, oui, Mandela, comment dire ça, qu'est-ce qu'ils disent encore il n'a pas fait le nécessaire parce que finalement, les Blancs, ils ont toujours tout. Ah bon? Alors, ce que je note d'abord, c'est que quand il était vivant, il ne disait pas ça. C'est quand il est mort qu'ils ont commencé à dire ces trucs-là. Premier point. Deuxième point, j'ai dit, bon, ce monsieur a fait 27 ans de prison. 27 ans. C'est-à-dire 12 fois 27. Hein, 12 mois multiplié par 27. Et donc, il a sacrifié sa jeunesse. Il a sacrifié sa vie, pratiquement. Parce que quand il sort de prison, il est vieux. C'est même la raison pour laquelle je crois qu'il a fait un seul mandat. Parce qu'il était âgé déjà, fatigué. Et les prisons, je tiens à le rappeler toujours, en Afrique du Sud, quand il était à Robben Island, c'est pas ici, hein, en région parisienne, à Fréjus-Mérogis, c'est-à-dire l'une des prisons les plus connues, ou le prison de la santé, où tu as Canal+, hein, c'est-à-dire que tu as les chaînes de télévision. Non, ça n'a rien à voir. Casser les cailloux à l'époque. Rappelez-vous. Enfin, rappelez-vous. En tout cas, vous avez les images d'archives. Hein, les bouquins, c'est pas ça qui manque. Voilà.
Donc, on a la démonstration que ce monsieur a payé pour la dignité, pour l'honneur du peuple noir, clairement. Et donc, ce que je constate, c'est que je dis, bon, lui, il a apporté sa contribution, tant bien que mal. Il a fait ce qu'il pouvait, clairement. Parce que je dis 27 ans de prison, dites-moi, il y en a combien qui peuvent aller faire 1 an de prison parce qu'on les accuse de revendiquer leurs droits en tant que ce qu'ils sont, c'est-à-dire en tant que noirs. Il y en a combien? Il y en a même plein là qui volent le pays, on les a attrapés la main dans le sac, mais ils font tout pour ne pas aller en prison. Pour vous dire, c'est-à-dire qu'ils sont en faute. Parce que là, un monsieur comme ça qui dit non, moi en tant que noir, j'ai pas envie qu'on me prive de mes droits, allez, en prison. C'est ça la raison de son emprisonnement pendant 27 ans, le régime d'apartheid. Voyez-vous? Et donc je disais quoi? Je disais que ceux qui disent voilà, il n'a pas fait, j'ai dit mais pourquoi? Alors que moi je considère qu'il a fait ce qu'il pouvait. 27 ans de prison, il y en a plein là. Les Sassou Nguesso, les Fouet-Boigny, les Eyadema père et fils, les Bongo père et fils, les Senghor, tous ces clics-là, qu'est-ce qu'ils ont fait comme prison? Alors, si, c'est vrai, ils en ont fait. Mais je veux dire que comparativement à lui, c'est 27 ans de prison. Voilà. Parce que parmi eux, ils ont fait des prisons coloniales. Voilà. Mais Mandela, 27 ans de prison. Donc, moi, je dis, dites-moi qui, justement, dans les anciens, là, comme ça, être resté aussi longtemps et puis être dans des conditions. Voilà, parce que ça, je dis encore une fois. Voilà, dans quelles conditions? Un plein soleil, casser des cailloux. On a les images, les photos, par exemple. Et donc, j'ai dit, bon, ceux qui viennent après, ils font quoi? Voilà, c'est là où je dis, mais voilà, c'est les mêmes qui l'ont mis en prison qui sont en train d'apporter ces gens de critiques pour nous embrouiller. Alors que moi, je dis, on ne me la fait pas. Hein. Parce que moi, je dis, je suis toujours aidé par mon bon sens. J'ai dit, voilà, après lui, il y a eu d'autres qui l'ont succédé. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Eux, plutôt, ils sont dans la légèreté. Et le mot même est faible. C'est un euphémisme. Voilà. Ils sont bling-bling. Ils sont tenus que par le matériel. Parce que regardez là, parce que Mandela, c'est encore 20e siècle. Mais là, on est au 21e siècle. Hein? Cyril Ramaphosa, il va en visite alors qu'il y a matière pour pouvoir attaquer les Américains. C'est-à-dire même pas seulement Donald Trump, les Américains. Parce que Nelson Mandela, quand il a été en visite aux États-Unis, regardez les images d'archives. C'est pour ça que je dis que les menteurs, ils n'aiment pas les archives, clairement. Les démagos, là. Mais quand on est honnête, on dit archives. Parce qu'on va faire du factuel, on va aller pas à pas. Bon. D'abord, quand il sort de prison, regardez le signe qu'il donne très fort. Il tient son épouse. Et ça, c'est ce qu'on reproche. Moi aussi, je fais partie des gens qui reprochent au président Laurent Gbagbo. Voilà. Winnie Mandela, main dans les mains, les caméras du monde entier. Allez, en mondiovision. De dire que voilà ma camarade de lutte. Vous pouvez lui reprocher des trucs et tout, alors que ça, c'est discutable. Voilà, ce qu'on lui reprochait à Winnie Mandela. Mama Africa, grande dame, très grande dame. Voilà. D'ailleurs, vous avez aperçu tout à l'heure dans l'extrait que j'ai montré, vous avez vu Julius Malema, comment on l'appelle, le député là, député en Afrique du Sud. Mais ce que je cherche, c'est, lui, il mérite le titre de, vous savez que les députés en Afrique, là, en général, dès qu'ils sont députés, on l'appelle, j'oublie le terme là, voilà. Mais lui, il mérite ça, voilà. Parce que je dis, pour moi, si on est honnête, on ne donne pas ça à n'importe qui. Il faut montrer tes faits d'armes. Ce n'est pas les gens qui viennent là dès qu'ils ont le mandat et puis non, non, non. Voilà. Hein, je laisse ça me revenir. Bon, un député, Julius Malema, eh bien lui, il est dans l'héritage de Winnie Mandela, clairement. Ouais. C'est-à-dire que compte tenu de ce qu'ils ont vécu, eh bien, ils sont en droit aujourd'hui de demander justice, clairement. Et donc Mandela, première démarche, Winnie Mandela dans les mains, et puis ils sortent, les caméras sont filmées. Et j'ai dit, le président Gbagbo, ce qu'il aurait dû faire, c'est ça. Et ça, c'est un minimum. Puis après, maintenant, les semaines qui suivent, tu peux dire, bon, voilà, compte tenu du fait que là, on peut comprendre. Mais là, non. Donc, ça veut dire qu'il a raté une bonne occasion de rentrer dans l'histoire là. Parce que les images, aujourd'hui, on est à l'heure des images. Donc, ça porte. Vous comprenez? Bon, mais je dis, lui, son problème, c'est qu'il est mal entouré. Je vais le dire. Alors là, moi, je dis que quelqu'un me démontre le contraire. Concernant le président Gbagbo, je dis, c'est pas quelqu'un qui est intéressé. C'est-à-dire qu'il n'est pas quelqu'un de cupide. Pas du tout. En revanche, l'handicap pour lui s'entoure mal. Les gens qui l'entourent, parce que c'est les gens. Vous voyez, là, actuellement, j'ai fait une vidéo passée où j'ai salué l'entourage actuellement de Assimi Goïta, l'entourage du général Tchani au Niger, l'entourage du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. C'est-à-dire les gens qui sont les proches. Et oui, ce sont ceux qui l'aident à poser les bonnes actions. Alors que le président Gbagbo, il a entouré que de francs-maçons, justement. Il a entouré que des gens cupides. Il a entouré que des gens qui n'ont pas le même paradigme que lui. Bon, je l'ai déjà dit suffisamment dans d'autres vidéos, donc bon, on va revenir à l'Afrique du Sud. Enfin, surtout la visite effectuée par Cyril Ramaphosa. Donc, le président, paix à son âme, son excellence, Nelson Mandela, Madiba. Et vous savez,
pour ne pas oublier, parce que je n'ai pas tout noté non plus. Ça me vient comme ça à l'esprit, là, à l'instant. Moi, mon panafricanisme, mais il démarre dans mon enfance, quand j'ai vu justement, dans les années 70, parce que moi je suis de 65, donc en 70 j'avais 5 ans. Déjà, hein, quand je voyais les images d'Afrique du Sud, on nous montrait, et l'oppression des Noirs, ils n'avaient pas de droit. Du coup, je me dis, mais moi je suis né à Abidjan, mais si j'étais né là-bas, ça veut dire que je n'ai pas de droit. Et ça me perturbait. Pour vous dire, mon panafricanisme, il date de là. Voilà. Ce n'est pas les panafricanistes, Alain Foucault, là, les faux panafricains, il y en a plein là, c'est-à-dire les panafricains d'opportunisme. Voilà. Je tourne ma veste, je retourne ma veste dans tous les sens. Où je vais mettre, comme dit le frère Blé Goudé, il dit mettre le linge là où il y a le soleil. N'importe quoi. Non, ça n'a rien à voir. Vous comprenez? Donc, je dis, mais la vérité, elle ne trompe pas. Si tu es dans la vérité, Constance, alors que si tu es dans le mensonge, à un moment ou à un autre, on va te choper. À un moment ou à un autre. C'est la loi de la nature. Vous comprenez? Donc là, pareil, le frère, comment il s'appelle j'ai regardé là sa vidéo, puis j'ai montré même par rapport aux deux, comment on dit, appelle ce trou du colon qui sont au Sénégal, là. Comment il les a surnommés? Comment il s'appelle là? J'oublie son nom. Bon. Je crois qu'il est camerounais. Parce que là où il m'a déçu par contre le frère, parce que j'ai regardé d'autres vidéos de lui, il défend Paul Biya. Je reviendrai là-dessus, je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais prendre sa vidéo là où il défend Paul Biya, puis je vais le démonter là. Je dis, mais non, mais attends. Et pourtant, je trouve très bien quand il fait les critiques dans toutes les vidéos en général. Mais Paul Biya est indéfendable. Donc j'étais stupéfait de voir qu'il défend Paul Biya. Enfin bon, bref, je reviendrai, je fais une vidéo, j'ai prévu de faire. Parce que j'ai regardé hier, hein, je parcourais comme ça les vidéos qu'il fait et tout. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? N'importe quoi. C'est incroyable, hein, défendre Paul Biya. Mais faut oser. Oh, non, c'est pas possible. Enfin bon, bref. Donc pour revenir toujours en Afrique du Sud, visite effectuée par Cyril Ramaphosa. Donc voilà, c'est très important de le savoir. Hein. Nous autres, panafricanistes, on l'a en nous, dans le sens, ça coule comme ça, panafricain. C'est pas les opportunistes là qui, au gré du vent, et puis si ça tourne mal, on retourne en France africaine. N'importe quoi. Des nazes, des vendus, corrompus, aliénés, complexés. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez ajouter de plus? Moi je dis ma trouvaille là. Oh, s'il n'y avait pas l'histoire de jalousie, mais je dis, mais voilà, oh, moi c'est pas dans mon créneau. Voilà. Je dis, c'est dommage, nous Africains. T'as un frère, t'as un ami, il a une bonne idée, tu le soutiens, puis on avance, parce qu'on va tous être gagnants. En tout cas, moi, c'est mon état d'esprit, c'est mon paradigme. Bouya, on est trop bon. Bon, on avance. Donc, j'ai dit, voilà, le président Nelson Mandela, premier acte, il sort de prison, il tient son épouse, c'est la dignité, ça. Et puis, les caméras du monde entier, voilà, il montre. Deuxième acte, quand, je crois que les images, si je me souviens, il sort d'avion, et puis il est en conférence de presse. Alors, premier micro qu'on lui montre, il dit, il tient à remercier le colonel Kadhafi. Bouya! En l'époque, c'était Bill Clinton qui étaient au pouvoir. Ils étaient tous, mais ils étaient dans tous leurs états. Voilà. Ah, parce que diabolisait le colonel Kadhafi. Donc, Nelson Mandela, il dit, je tiens à remercier le colonel Kadhafi. Vous comprenez? Bon, premier acte. Deuxième acte, il dit, je tiens à remercier Fidel Castro. Bon, il a remercié d'autres personnes aussi. Mais en tout cas, les deux, pour moi, parce que je retiens moi sur les deux personnalités là. Et là, c'est du très, très lourd. Castro d'une part, le colonel Kadhafi d'autre part. Dites-moi, allez, pour la dignité des Africains, qui fait mieux? Non, mais c'est... Voilà. Et donc, on voit des gens comme Cyril Ramaphosa, alors qu'il y a Mathia, vous allez voir, je vais égrener ce qu'il aurait dû faire et qu'il n'a pas fait, mais parce qu'il est corrompu, parce qu'il est aliéné, parce qu'il est complexé, parce qu'il est cupide, il est idiot. Et le problème, c'est qu'il faut laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais j'ai dit, notre problème aussi, c'est ça. C'est qu'en fait, tu sais que tu n'es pas à la hauteur. Et d'ailleurs, le frère, il le dit là suffisamment dans sa vidéo, le frère métis congolais, là. Voilà. Bonne analyse, tranquille, et puis bon, lui, il n'est pas très long, hein, sa vidéo dure 9-10 minutes, voilà. Donc, mais c'est bien résumé, voilà. Il dit, mais tu n'es pas à la hauteur. Laisse, à la limite, même dire à un de tes collaborateurs, il allait rencontrer un collaborateur de, comment il appelle ça, Donald Trump là-bas aux États-Unis. Mais toi, tu n'es pas à la hauteur pour l'exercice que tu as fait. Tu as peur, tu es complexé à mort. Et d'ailleurs, je dois rappeler aussi que j'ai pas compris pourquoi il est pas allé en Russie. Alors on me dirait c'est son droit, oui, mais ça se pose des questions parce qu'il fait partie des BRICS. Et alors on me dirait aussi il y a le premier ministre indien qui n'est pas venu. Mais ça n'empêche que c'est important pour nous aujourd'hui, à savoir que quand on regarde l'histoire, et d'ailleurs l'histoire d'Afrique du Sud, le rôle qu'a joué l'Union soviétique. Et là, je vous dis, mais c'est terrible. Hein. Donc je dis, quand c'est pas ta place, laisse la place à ton frère ou à ton ami qui est bon. Voilà. C'est ça. S'il y a un truc qui me fatigue dans la vie, c'est ça. Hein. Je ne vous dis pas ici en France où là, c'est la culture du copinage. Je ne suis pas là-dedans, moi. Non. Il faut montrer que tu es capable dans le domaine dans lequel on est. Et puis moi, je te mets en avant. Ouais, parce que je dis que tu as gagné, on gagne tous.
Oh, d'autres, ils sont jaloux, ils sont mélangés dans leur tête là, ils sont perturbés. Il y a plein de trucs, je vous dis, dans le parcours d'un être humain. Bouillant, on est trouvé dans l'analyse. Voilà. C'est clair. Voilà. Ceci explique cela. Voilà. Maintenant, il faut se poser, il faut réfléchir, et puis il faut se remettre en cause, autocritique, dire bon, qu'est-ce qui va pas, et puis on va avancer. Voilà. Donc, le président Nelson Mandela, voilà, il remercie Castro et il remercie le colonel Kadhafi. Mais c'était du lot à l'époque. Les Bill Clinton, la compagnie, mais ils étaient tous dans leurs états parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Oh, lui, il a la dignité qui le caractérise. Après 27 ans de prison, il dit ça tranquillement. Il a poursuivi. Quand il est allez encore, vous allez regarder sur les images sur Internet. Il est allé en visite aux États-Unis d'ailleurs. Il était invité. Mais quand il avait l'occasion, mais il disait, je crois que c'était une conférence qu'il y a eu dans une université, ou en tout cas, mais publique, hein, il y avait du monde. Et là, il disait aux Américains, il dit, mais c'est pas parce que vous êtes en chose là, vous êtes ennemi de ces gens-là que moi, vous voulez que je sois aussi... Non, pas du tout. C'est des gens, d'ailleurs, quand j'étais en prison, qui m'ont aidé. C'est-à-dire qu'ils ont apporté des contributions matérielles, soutien moral, tout ça à ma famille. Puis à ma famille politique et puis famille biologique. Voilà. Donc les choses sont claires. Or, ça, pour faire ça, il faut être digne. Ce n'est pas les Ramaphosa, là, qui sont des vendus, des hommes d'affaires qui viennent faire de la politique. En fait, ce n'est pas l'endroit où ils devaient être. Voilà. Alors, on me dira, oui, mais il a milité. Oui, mais il a milité, mais justement, le fait d'avoir milité, et sachant que tu es dans un pays qui a connu 40 ans d'apartheid, et 40 ans, c'est le minimum, hein, c'est beaucoup plus que ça. Oui, parce que quand ils sont allés s'installer là-bas, hein, les Hollandais, c'était les premiers, ils mettent les pieds. Après viennent les Anglais, après viennent les Français. Tout ça, ils sont réunis là-bas. Bon, ils ne sont pas arrivés avec des fleurs. Donc, on est d'accord. Voilà. Donc, dans la barbarie totale qui les caractérise. Et puis, maintenant, aujourd'hui, tu as Donald Trump. Alors, Trump, il faut toujours comprendre. Parce qu'il y en a des gens, quand c'est comme ça, ils se donnent à cœur joint en disant, ah, vous voyez ce qu'on vous a dit. Non, 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 non. Je préfère Trump. C'est un paradoxe, hein. Mais si, parce qu'avec lui, on va avancer. Et non pas les hypocrites, là, qui étaient là au pouvoir avant lui, les Biden et compagnie, là, Obama et compagnie. Ce sont des hypocrites. Parce que eux, ils font la même chose que lui, et donc c'est pire. Alors que lui, il allume la lumière. Donc maintenant, ça me permet de voir. Et là, je vais pouvoir me défendre. Oh, les autres, là, ils éteignent la lumière, et du coup, tu ne vois rien. Comprennent l'image, je suis en train de faire, un thème d'image que je suis en train de faire là. Comprenne qui veut, comprenne qui peut, voilà. Parce qu'on va avancer là. Donc, ce que je veux dire, c'est pour ça que Trump, c'est un mal nécessaire. Voilà. Un peu comme je disais, merci à, comment il appelle, Trump aussi l'a reçu d'ailleurs, à Macron, quand il a reçu le chef terroriste là, qui est devenu maintenant dirigeant en Syrie. J'ai dit, mais il faut l'applaudir, parce qu'au fond, si tu es intelligent, tu es honnête, tu es digne, une fois que tu as vu ça, tu dis, bon, qu'est-ce que tu as ajouté sur les pays de l'AES? Ferme-la définitivement. Voilà. Non, parce qu'à un moment donné, moi, je me veux sérieux, donc tu n'es pas sérieux. Donc voilà. En tout cas, tu me donnes matière pour que je puisse me défendre définitivement. Voilà. Donc ces gens-là, il faut dire que c'est plutôt c'est un mal nécessaire. Je voulais des mots nécessaires, vous allez les caler en français là. Bon. Je veux dire, les choses sont claires pour moi. Vous voyez? Oh, comme tout le monde n'a pas les mêmes backgrounds ou sur la suffisance d'informations, eh bien, ils vont jouer les gauchistes là, Trump c'est extrême droite. Non, non. Ils nous arrangent parce qu'on va gagner du temps, puisqu'ils te montrent. Et donc maintenant, tu vas pouvoir. Maintenant, par contre, il faut avoir des gens comme Ibrahim Traoré. Voilà. Eh oui, pourquoi vous croyez qu'ils veulent le tuer? Pourquoi ils veulent l'assassiner? Pourquoi ils ont mis la fatwa? Parce que justement, lui, il relève la dignité de l'homme noir, la dignité de l'Africain. C'est ça. Oh, des gens comme Ramaphosa, ah ben là, je veux dire, même il a été reçu. Regardez les images, vous allez voir comment. Moi, j'ai même pas voulu regarder parce que ça me fatigue, mais je l'ai fait parce que je me suis dit, bon, tiens, on parle d'Afrique du Sud et je tenais à le faire pour vous dire justement d'où est parti mon panafricanisme. Pour vous dire. Vous vous rendez compte? Voilà. Les choses sont claires, nettes, comme l'eau de roche. Oui, oui, oui. Pas d'ambiguïté. Voilà. Donc, quand je dis toujours que moi, le panafricanisme, je dis, je lutte pour faire tomber toutes les frontières parce que je dis, je suis chez moi en Afrique du Sud, je suis chez moi en Tanzanie, je suis chez moi en Angola, je suis chez moi, hein, donc Afrique là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, c'est chez moi. Voilà. Clairement. Et ce n'est pas que des verbes, c'est la nature, naturellement. Donc, je disais, il a dit dans la conférence qu'il avait, lors d'une conférence là, il y a plein de monde. Il a dit non, moi, je soutiens Cuba avec Fidel Castro, je soutiens le colonel Kadhafi, et même aller savoir pourquoi ils n'ont pas écourté même sa vie. Bon, d'aucuns qui sont avertis, on dit même quand il était en prison, ils ont dû lui filer des trucs pour justement programmer sa durée de vie. Ben oui, parce que ça, je suis convaincu de ça. Voilà. Alors maintenant, je reviens pour mettre le doigt là où ça fait mal. Les complots, c'est ça, je dis ça aussi pour ceux qui ne me connaissent pas. Les complots sont inhérents aux relations humaines. Clairement. Ah ben oui. Les complots sont inhérents aux relations humaines. C'est-à-dire que tu ne peux pas imaginer des relations humaines sans complot. Maintenant, il y a les petits, les moyens et les grands complots. Et ceux qui veulent empêcher qu'on parle de complot, c'est ceux qui sont dans les grands complots. Parce que ça ne les arrange pas, naturellement.
Et moi, c'est une inspiration personnelle. Je sais pas, parce que je vous dis, quand je prends ça sur quelqu'un, je dis, ouais, voilà. Mais quand c'est de moi, maintenant, il faut relayer. Allez, partagez mes vidéos, c'est gratuit. Hein, c'est le service minimum que vous puissiez me rendre. Partagez au maximum, bien entendu. Voilà. Donc, je disais que, en fait, Cyril Ramaphosa, il arrive aux États-Unis et il est accompagné de ministres blancs là, qui sont en coalition avec lui. Là. Il y a même un qui est ministre des Agricultures. Vous vous rendez compte? Mais c'est pas. Mais attendez, mais je pense qu'a priori, il y a des pays où le ministre de l'Agriculture est moins important. Mais il y a certains pays, comme l'Afrique du Sud, même tous les pays africains, voilà, ministre de l'Agriculture, mais c'est éminemment important. Or, ces gens-là, malgré qu'il a des diplômés, hein, parce qu'il est avocat d'affaires, je crois savoir. Bon. Mais non, simplement, il n'est pas là où il devait être. Voilà. Parce que lui, dans sa tête, venir faire de la politique, c'est la cupidité. Voilà, hein, il n'est pas le seul, malheureusement. Voilà. Ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit quand on parle d'un Ibrahim Traoré qui, lui, par contre, est à sa place. Parce qu'il vient pour rendre service au peuple. Il est là pour faire que le peuple retrouve son honneur et sa dignité. Voilà. Vous comprenez? Donc je disais qu'il a été reçu mieux même que... Quand je dis reçu, je veux dire que quand il arrive avec la voiture, eh ben, c'est Donald Trump qui va le chercher à l'entrée, alors que ce n'a pas été le cas de Macron. Bon, autant dire qu'il méprise Macron. Bon. Mais ça, c'est leur problème entre eux. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des nègres comme ça, voilà, ils apprécient. Mais bien entendu. Alors le frère, il n'ose pas dire nègre, il dit haine. Négro, t'es nègre. Voilà. Eh oui. Vous savez, quand ils sont dans leur salon, là, comment ils nous appellent? Et encore là, je connais même des fois. Donc, voilà. Il faut jouer avec son minds, bien entendu. Maintenant, ce que je dis qu'il aurait pu dire qu'il ne mange pas de pain. Mais quand Donald Trump dit oui, il y a, comment on appelle ça, génocide des Blancs en Afrique du Sud. Vous savez pourquoi je ne voulais pas faire les vidéos au début? C'est que ça me faisait rire. Pourquoi? Parce que quand j'ai eu l'information, ça remonte maintenant il y a quelques jours, c'était de dire que Donald Trump a demandé à ce que 50 Blancs, là, ils rentrent comment on appelle ça? Ils rentrent aux États-Unis, voilà. Mais moi, je dis, mais pourquoi ils tous ne rentrent pas? Alors là, ma réaction, il faut que tous les Blancs y rentrent. Voilà, comme ça, mais sinon, tu prends 50. Oh, 50, si tu prends le nombre de Blancs qu'il y a là-bas, qu'est-ce que c'est? C'est 0, donc, non, non, non. Et en plus, quand on a fait les enquêtes, on a su que tous ceux qui sont partis aux États-Unis, qui ont accepté d'aller aux États-Unis, c'est ceux qui n'ont pas d'emploi. Voilà, ils sont au chômage, les chômeurs. Sinon, ceux qui ont leur ferme là-bas, qui sont bien posés, ils n'ont pas envie de bouger. Voilà. Et puis, quand je regarde les images, le trop peu que j'ai regardé, ça me choquait, quoi. Si je dis, Cyril Ramaphosa, il dit quoi? Il dit à un moment à Trump, il dit, oui, aidez-nous en nous fournissant des trucs pour contre la délinquance. Parce qu'en réalité, il se justifiait, quoi. Or, pour moi, je vous dis, franchement, c'est du gâchis. Parce que normalement, dans tous les pays du monde, si tu es sérieux, alors on me dira, oui, mais il y a les pressions extérieures, mais pourquoi Ibrahim Traoré, qu'est-ce qu'il a comme moyen comparativement à d'autres pays? Il a beaucoup moins de moyens, mais il a une volonté. Et puis il a la dignité. Voilà, ça se joue là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui ont plus de moyens que lui, mais ils n'ont pas la dignité, ils n'ont pas l'honneur. Ils sont corrompus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a tous ces désastres-là. C'est tout. C'est tout. Il ne faut pas aller chercher midi à 14. C'est pour ça que je parle de domaine. Ce n'est pas ton domaine, quitte là-bas. Sinon, tu nous perds du temps. Voilà, tu nous fatigues. Oh. Bon, donc j'ai dit, là, Cyril Ramaphosa, mais il a juste à rétorquer à Donald Trump, messieurs, quelle est la condition des Noirs vivant aux États-Unis, les Noirs américains, quels sont ou les Afro-américains, quels sont les soucis qu'ils ont, quel sort leur est réservé, hein, mais on peut mettre ça même au pluriel, quels sorts leur sont réservés aux États-Unis, depuis toujours, on va dire. Clairement, pose la question. Mais ça, il faut en avoir. C'est-à-dire que c'était un Ibrahim Traoré. Il a refusé d'aller là-bas, alors qu'ils l'ont invité. Il a bien raison. Parce que tu invites quelqu'un, il dit non, 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 j'ai pas le temps, parce que j'ai beaucoup de travail à faire. Et puis, quelques semaines après ou quelques mois après, j'ai dit, bon, moi, je vais te tuer. Oh. Est-ce que vous vous rendez compte quand on regarde le spectacle, je dis, mais en fait, les cinéastes, les gens qui font du théâtre, enfin, qui écrivent et tout, mais il y a beaucoup il y a matière, là. Il y a matière. Alors, ils le feront naturellement. Mais je veux dire, franchement, là, ils sont servis sur le plateau. Et bien entendu. Non, mais parce que ça dépasse l'entendement. Enfin, je sais pas, d'une certaine façon, voilà, il faut ajouter ça. Et oui, clairement. Vous voyez? Donc, tout ça pour dire que, en fait, ils savent, parmi tous les négros, quels sont ceux qui sont dignes et quels sont ceux qui sont corrompus. C'est clair. Que ce soit les Français, qui sont les spécialistes pour connaître les Noirs, que ce soit comment on appelle ça, les Anglais, les Germaniques, hein, les Allemands, les Américains, ils connaissent. Et du coup, ils font leur casting tranquillement parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à des gens qui, généralement, sont des aliénés, généralement sont des complexés, généralement sont des corrompus. Je parle des dirigeants, hein, voilà. Et heureusement, parmi eux, il y a quand même des gens qui sont dignes. On en revient au président de l'AES, le général Assimi Goïta, hein, le général Tchiani,
et puis le capitaine Ibrahim Traoré. Des gens dignes. Voilà. Heureusement on les a, hein. Oh, je vous dis. Parce que sinon, vous imaginez, on est au 21e siècle. C'est dingue, c'est dingue. Bon, donc je dis voilà, il pose la question tranquillement. Il pouvait poser la question, mais parce il a peur. Là déjà, c'est un honneur. Enfin, il est très content d'être là-bas déjà. Voilà. Ah là là, mais comment ça se fait enfin. En fait, j'ai envie d'avancer, mais parce que je trouve ça, c'est tellement facile. Mais pourquoi c'est difficile pour lui? Parce qu'il n'est pas à sa place. C'est ça que c'est pour ça. Parce que quand tu es à ta place, mais tu es à l'aise. Ibrahim Traoré, je répète toujours encore, il est à sa place. C'est pour ça que quand il est dans les conférences de presse ou quand il est en déplacement, et puis quand il parle tranquille. Tranquille avec le cœur, avec la, il est vrai. Voilà. C'est pour ça qu'il a beaucoup de succès. Les gens vous cherchent midi à 14h. Non. Quand tu es vrai, les gens ne sont pas bêtes, les gens ne sont pas idiots. Ils voient. Il n'y a que quelques minoritaires là qui sont aigris parce qu'eux, ils veulent rester esclaves. Et comme lui, la démarche, ça ne les arrange pas. C'est pour ça qu'ils critiquent. Mais sinon, si on reste là tranquille, on regarde, on observe, on voit que au Ghana, les gens manifestent tous les week-ends pour dire oui, il faut le laisser tranquille. Au Ghana. Attendez. Et il y a aux États-Unis aussi, partout. Partout. Est-ce que et là, j'ai vu récemment là, un gars qui est le biographe de Thomas Sankara. On lui pose la question concernant Ibrahim Traoré. Et puis le mec, il est contre Ibrahim Traoré. Je dis, mais voilà, vous voyez. Alors, ce gars-là, il s'est enrichi avec tout ce qu'il a écrit sur Sankara. Et je suis sûr qu'il a bénéficié des documents que lui ont fournis parce qu'il service secret français. Ah, je suis désolé. Oh, bon, tout ça, c'est facile à comprendre. Fais jouer ton mind. Donc, voilà. Toujours pareil. C'est-à-dire que eux, ils grugent le noir 24 heures sur 24. Et quand il y a un qui sort la tête du... Ah non, 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 t'as pas le droit. Ah bon, d'accord, ok. Mais là, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Parce que c'est la marche normale de l'histoire. Clairement. Moi, j'ai dit, voilà. Il a juste, Ramaphosa a rétorqué. D'abord, on a constaté aussi que Donald Trump, les images qu'il montrait, il paraît que c'est des images du Congo, de Goma là-bas. Donc, ça n'a rien à voir. Vous montrez le mépris qu'il a. Parce qu'en réalité, quand on est sérieux et qu'on considère son invité, si tu veux lui faire des reproches, encore faut-il que tu sois irréprochable, au sens où ce que tu as montré comme document, c'est impeccable. Or là, non. Les images, mais parce qu'il s'en fout. Lui, c'est ce qui l'intéresse. Alors, nous, on dit que oui, c'est pour son électorat. Moi, j'allais dire, peu importe. Ce que je constate simplement, j'ai dit, mais à ce niveau-là, tu ne peux pas sortir des documents bidons. Maintenant, on me dira, oui, mais eux, leur religion, c'est le mensonge. Donc, ceci explique cela. C'est clair. Ça, c'est vrai. Voilà. Vous voyez? Donc, lui, il retorque, il dit, mais attendez, quelle est la condition? Puisque Donald Trump, lui, il parle des Blancs. Il ne dit pas les Américains qui sont là-bas. Parce qu'à la limite, il aurait pu. En disant que oui, les Américains qui sont en Afrique du Sud, puisqu'il en existe. Mais il dit les Blancs. Donc, toi, tu es noir, Cyril Ramaphosa, jusqu'à preuve du contraire. Eh bien, toi, tu fais la même chose. Hein? Comme on dit, berger, bâton du berger, je sais pas. Tu retorques. Il dit, voilà, quelles sont les conditions des Noirs aux États-Unis, messieurs, au 21e siècle, par exemple. Alors qu'on peut remonter. Hein, mais on va aller au 21e. Aujourd'hui, le nombre de Noirs en prison, hein, si on essaie de comparer par rapport à la population noire dans les prisons américaines, et puis au niveau taux de pauvreté, un pays ségrégationniste, mais par excellence, les États-Unis. Vous voyez? Et moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand je regardais les images à chaque fois, je vous dis, je fais une confidence. Quand j'étais beaucoup plus jeune, hein, c'est-à-dire j'avais 10 ans, 12 ans, et puis je regardais les séries américaines et tout ça, et quand il y avait un des leurs qui était assassiné, qui était tué, eh ben, ils étaient en train de prier pour que, en fait, il était libéré, voilà. Et quand on est adulte, on comprend, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais enfant, je disais, mais pourquoi il est mort et puis ils sont en train d'être, ils sont contents, ils disent parce qu'il est libéré et tout. Et pourtant, ben oui, vous vous rendez compte, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles il vivait sur Terre. Et c'est pour ça que quand, là, je la fais court, là, hein, mais comprenne qui veut, comprenne qui peut. Ça vous dire que nous, le combat, là, qui concerne l'homme noir, oh, on a ça en nous. Donc, fermez-la, assis-toi et prends des notes, c'est tout. Hein, nous ne sommes pas les panafricains opportunistes, là. Non, 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 ça n'a rien à voir du tout. Nous sommes les vrais, les authentiques, clairement. Donc, je la fais court. C'est-à-dire que si j'avais le temps, j'ai plein de choses à raconter. Bon, donc, on poursuit. Les conditions des Noirs aux États-Unis, mais ils ont construit ce pays. C'est grâce à eux qu'on a cette richesse-là. D'abord, les Africains qui sont arrivés là-bas, hein, le travail qu'ils ont fourni dans les champs. Et donc, les États-Unis, mais enlevez les Noirs et puis dites-moi quels seraient les États-Unis. Question, hein, une question comme ça, philosophique ou sociologique, tout ce que vous voulez, politique, tout ce que vous voulez. Voilà. Enlevez les Noirs aux États-Unis et puis dites-moi qu'est-ce que ça donnerait. Ça veut dire que la prestance, ça veut dire que comment on appelle ça, la force des États-Unis, leur prestige, voilà, c'est ce que je cherchais comme mot, prestige, voilà. Mais c'est parce que il y a la diaspora noire.
les Afro-Américains. Parce que la culture américaine, allez-y, allez-y, ça ne mange pas de pain là. Enlevez les Afro-Américains et puis dites-nous qu'est-ce que ça va donner les Américains entre eux là-bas. Hein, les descendants des bagnards là, Irlandais, Français, hein, Italiens, la liste est longue là. Polonais, tout ça. Dites-moi, ça donnait quoi? Donc on la ferme parce que maintenant on a pris conscience définitivement et donc on n'a pas envie de rigoler. C'est pour ça. Voilà. Et comme dirait l'autre, ou les rappeurs, ou je sais pas, hein, les penseurs, elle a dit euh, le savoir est une arme. Oh, j'aime trop cette formule. Le savoir est une arme. C'est-à-dire qu'en fait, moi, mon petit niveau là, ce que je suis en train de fournir là comme exposé, voilà, je dis fais pareil comme moi et puis on va voir. On laisse les gens apprécier. Voilà. Donc tu t'assois, tu prends des notes. C'est tout ce que tu as à faire. Faut pas nous fatiguer parce qu'on a tellement de choses à faire que voilà. Donc on va gagner du temps. Donc voilà. Hein, je vous dis, là encore, toujours pareil, je la fais court. Hein, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à raconter. Donc Cyril Ramaphosa, normalement, il aurait dû être à l'aise pour dire à Donald Trump, monsieur, on se calme. Le jeu qui consiste à dire que ils sont, comment dire, génocide là-bas, d'abord c'est faux. Et puis, pour jouer à ce jeu-là, eh ben, dites-moi qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Moi, je rends visite. Hein? Non. Ou alors, le président Ahmed Sékou Touré, oh, quand il est venu en visite à Paris, je vous dis, à l'époque, quand j'ai vu les images pour une première fois, je me suis dit quoi? Je me suis dit, mais à cette époque, il fallait prendre M. Jacques Chirac en privé. Mais il va vous dire, il faut lui demander, monsieur, quel est le président africain qui vous impressionne? Et pas seulement Chirac, toute la classe politique française. Le président Ahmed Sékou Touré en visite à Paris. Oh, bah, bah, bah. Voilà, là, tu te dis, voilà un homme qui est là pour nous représenter, ça nous parle. Mais non pas les vendus là, qui font que voilà, les gens nous servent de serpillère et encore là, c'est gentil. Voilà, tout s'explique. Hein. Donc on est, rappelons-le, les premiers responsables. Ce sont ces gens-là même qui sont ils sont en tête pour faire que les gens ne nous respectent pas. On avance. Donc je disais, le président Robert Mugabe. Ah. Vous savez, parce que les frères là, qui ont parlé de la visite là-bas, j'ai pas tout regardé, mais le peu que j'ai regardé, il y en a beaucoup qui n'ont pas, pratiquement pas fait allusion à Robert Mugabe. Alors que, il faut évoquer Mugabe, paix à son âme, ce très, très grand monsieur. C'était le président le plus diplômé au monde. Donc l'intellect, très, très bon. Voilà. Robert Mugabe, hein, président du Zimbabwe. Ça, c'est des pères de la lutte contre l'apartheid. Vous comprenez? Et lui, il avait donné, comment dire ça, un délai aux Blancs en leur disant, écoutez, là, c'est pas normal que vous ayez, comment dire, toutes les terres. Donc, voilà le délai. Dépêchez-vous, faites le nécessaire, et puis comme ça, on va vivre ensemble si vous le souhaitez. Et eux, comme ils ont le soutien de l'Occident, hein, c'est cause toujours tu nous intéresses. Et quand le délai est arrivé, il les a tous expulsés. Et c'est ce qui a valu, en fait, l'ostracisme de Robert Mugabe à l'époque vis-à-vis des Occidentaux. Les Anglais en premier, les États-Unis, la France, eux tous. Voyez-vous? Donc, total respect. Mais ça n'a rien à voir avec les Cyril Ramaphosa qui sont des vendus, mais même les mots sont gentils là. Vous voyez comment c'est fatigant? Donc j'ai dit ce que j'ai observé, les frères qui ont parlé de la visite de Ramaphosa aux États-Unis, il faut mentionner Robert Mugabe, parce que c'est lui qui a fait ce qu'il fallait faire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut reprocher maintenant à ceux qui viennent après Mandela, c'est-à-dire qui traînent les pieds. Alors que l'apartheid a pris fin il y a maintenant des décennies. Donc on se dit, mais comment ça se fait que vous ne faites pas ça avec diligence? Les gens aujourd'hui, au XXIe siècle, ils continuent encore en 2025 à vivre dans des ghettos, les Noirs. Hein, 400% des Noirs, c'est voilà, dans les ghettos. Ah oui, je le dis, 100% des Noirs. Enfin, quand je dis 100%, je veux dire que quand vous allez dans les ghettos, hein, dans les townships, là, c'est que des Noirs. Voilà. Comment ça peut expliquer alors que l'ANC est au pouvoir, justement? Et la défaillance de l'ANC, ça amène quoi? Mais la défaillance de l'ANC, les carences de l'ANC, hein, les Cyril Ramaphosa, justement, eh bien, ça fait que y a même des Blancs aujourd'hui qui ont pris des communes, une région Orange. J'ai vu un documentaire là, il y a 2 ans, où les mecs, aujourd'hui, hein, au XXIe siècle, ils sont encore là pour appliquer le système de l'apartheid. Et donc, je dis, mais sans même parler des États-Unis, Cyril Ramaphosa, il a matière pour donner ces exemples-là. En disant, ah, monsieur Trump, mais monsieur, en Afrique du Sud, vous savez qu'il y a des Blancs qui ont encore des régions où ils disent qu'il ne faut pas que les Noirs aillent là-bas. Vous en pensez quoi? Allez, donc, posez-lui la question. Vous voyez? Ça fait que nous autres, même quand je le vois son attitude, je dis, mais non, mais moi, je suis mieux placé pour apprendre à ta place la pub. Hein. Parce que là, si c'est un truc aussi facile, parce que tu n'as pas les couilles, parce que tu n'es pas honnête, parce que tu es malhonnête, parce que tu es corrompu, tu es aliéné, tu es complexé. Voilà. C'est ça qui explique ta situation là. Donc là, c'est du gâchis. Tu nous humilies. Hein? Vous vous rendez compte? Mais ça, c'est tous les dirigeants africains. Hein? Ah ben oui.
tous les dirigeants africains qui ne sont pas dignes, qui le tiennent pour responsable pour les Noirs qui sont maltraités dans toute l'Afrique, en général déjà, hein, en Mauritanie, l'Afrique du Nord, c'est-à-dire Algérie, Maroc, Tunisie, tout ça, en Libye. Et puis, en Afrique du Sud, lui, il est président, hein. Et puis, les gars, au nom de quoi ils ont des... Oh, il y a des anciens qui ont payé le prix, des ancêtres, là-bas en Afrique du Sud, et le régime d'apartheid, où on dit 40 ans, alors que c'est plus de 40 ans. On veut le dire l'apartheid. Mais oui, je vous dis, eux, quand il s'agit de l'homme noir, ils minimisent, clairement. Mais c'est à nous maintenant de leur dire non, c'est plus de 40 ans. Ou quand on dit en Côte d'Ivoire, il y a 3000 morts. Mais de quoi? Tu te bases sur quoi pour les 3000? Donc si toi, tu te permets de 3000, moi je dis non, 100 000. Voilà, qui dit mieux? Et puis, il y a une question de moyens. Parce que moi, tu me donnes les moyens. Tu vas voir que, voilà. Oh là, toi, tu as des moyens, mais c'est vraiment, justement, tu es là pour duper les gens. Tu es là pour mépriser les gens. Voilà, c'est ça dont il s'agit. On avance. Donc, j'ai dit, voilà, il ne faut pas oublier de mentionner, hein, de rendre hommage au président Robert Mugabe. Voilà. Ouais, les gens sont trop légers. Mais si t'es pas ton domaine, laisse-la faire, mec. Ah oui, c'est ça. Moi, je ne vais pas contre ça. Sinon, on perd du temps et puis on est tous perdants. Oh, moi, je veux qu'on soit tous gagnants. C'est la raison pour laquelle, si je vois que tu es bon dans un domaine, je dis, moi, je te demande des moyens, en tout cas à la hauteur de main. Voilà, puis comme ça, je vais t'aider. Et donc, il faut qu'on fasse de même, nous, les Noirs. Voilà. C'est ça qui nous manque. Ouais, et on avance. Donc, je dis, voilà. Là, j'ai pris l'exemple de Orange, mais ça se trouve, il y a d'autres régions aussi. Ou les Blancs, là. Parce que eux, c'est trop fort en eux. Comme ils ont l'esprit de considérer qu'ils sont supérieurs, donc les Noirs, ils vont dire non, non, on ne veut pas qu'ils viennent. On est en Afrique du Sud, on est en Afrique, on est sur la terre d'Afrique. On est au 21e siècle et ça existe encore. Donc c'est la faute à qui? Mais c'est la faute à tous ceux qui ont le pouvoir. Parce que vous avez le pouvoir, qu'est-ce que vous faites? Je vous dis, moi, en entreprise, oh, regardez une petite échelle là. Hein. Voilà. Donc je dis, voilà. Donc toi aussi, à l'échelle où tu as un certain pouvoir, mais il faut le mettre en œuvre. Oh là non, corrompu pour des miettes. Ah là, c'est ça qui est terrible. Là. Parce que même si on te donne des trucs, mais ta dignité doit rester intacte. Oh là, on te donne des miettes, et puis tu te contentes de ça. Et puis tu joues le rôle de chien de garde. Tu joues le rôle de... Hein, quand j'essaie de... Je cherche la lumière parce que, bon, c'est pour vous, hein, enfin, en tout cas, je veux dire, ça va faire trop sombre, c'est pour ça que j'arrête pas de bouger, excusez-moi. Vous voyez? Bon, on fait comme on peut. Donc la suite, excusez-moi, hein, parce que là, je vous dis, c'est un sujet, je ne sais même pas par quel bout commencer. Hein, donc j'ai expliqué, il y a des mères blancs, voilà. J'ai vu, il y a une semaine, j'ai vu un reportage, il y a un jeune blanc là qui est d'origine, je suis sûr pas son nom, j'ai dit lui, ses grands-parents, il doit être d'origine grecque, voilà, parce que son nom là, il est blanc. Bon, eh bien, il est maire d'une commune là-bas, en Afrique du Sud, et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'ANC, justement, n'a pas rempli sa mission, et du coup, les habitants qui sont 100%, bon, 99%, on va dire, voilà. Hein, 99%, ils ont voté pour lui, et puis les maires, et puis ils donnent des exemples, et tout ça. Ils disent, mais regardez, mais ça ressemble à quoi? On est au 21e siècle. C'est terrible, hein? Oh là là. Alors, quand je parle d'éducation, d'abord, éducation africaine, hein, qui soit valeureux, qui nous mette en valeur, et puis qui mette en avant la vie humaine. C'est-à-dire, la vie humaine est sacrée, indiscutable. Vous voyez? Et puis, expliquer aussi notre histoire. L'histoire, justement, qu'il y a entre les autres ethnies, en l'occurrence les Blancs. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme mal aux Noirs? Il faut enseigner ça pour les générations qui viennent. C'est important. C'est une histoire d'équilibre. C'est une question de justice. Ah là 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 là. Beaucoup, beaucoup d'argent. Parce que je vois ici, moi, avec mon expérience de vie ici, hein, l'argent qui est mis pour marteler les gens dans des histoires de siècle des Lumières, Voltaire, comment dire, Victor Hugo, qui encore, ce beau Montesquieu, tout ce beau monde-là, Rousseau. Ah là 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 là. Donc les gens, ben, ils sont dans une espèce d'assurance puisqu'on les a nourris dedans. Donc nous, maintenant, comme on va prendre les choses en main, on est en train de prendre les choses en main, il faudrait qu'il y ait des gens qualifiés à des postes importants, des gens compétents, des gens intègres, des gens patriotes. Ben, bien entendu. Parce que si tout ça, tu n'en as pas, tu ne peux pas avancer. Ou tu ne peux pas faire ce que tu dois faire correctement. Alors, on avance. Donc, voilà, les ghettos. Attendez, je prends mes lunettes quand même, excusez-moi. Voilà, je disais les ghettos et les townships, ça j'en ai parlé déjà. Voilà, j'en ai parlé, voilà. Et donc, je profite pour rendre hommage à Winnie Mandela, la grande dame, la Maman Africa. Voilà. Et je dis là aussi pareil, si vous avez le temps, regardez quand elle est décédée, l'hommage qui lui a été rendu. Et puis, quand justement, l'honorable, voilà, ça m'est revenu. L'honorable Julius Malema, quand il fait un discours, j'ai adoré. Il les a chargés tous en leur disant quoi? Les 4 vérités. En disant, voilà, quand elle était vivante, il ne faut même pas vous arrêter devant elle. Voilà. Maintenant qu'elle n'est plus là, venez de la raconter votre... Ah non, mais j'ai beaucoup apprécié. Discours de Julius Malema au stade, un grand hommage comme ça à Winnie Mandela, à l'époque, quand elle est décédée. Vous voyez? Bon, on avance. Donc là, maintenant, je vais
lire parce que là, c'était des petits noms. Voilà, pour ne pas oublier. En fait, Donald Trump, il est entouré de quelques personnalités, notamment Elon Musk, l'homme d'affaires, qui lui est sud-africain, d'origine sud-africaine. Voilà, même s'il vit aux États-Unis. Hein, lui, il est sud-africain. Eh bien, lui, c'est lui-même qui a poussé Donald Trump à dire, vas-y, il faut l'embêter, là, les dirigeants sud-africains, notamment Cyril Ramaphosa. Là. Mais en fait, l'information qu'on a, c'est que lui, avec justement ces différentes sociétés, et notamment, il a une société là pour les satellites et tout, hein, eh ben, il veut s'installer en Afrique du Sud, qui est son pays d'origine. Bon, il n'y a pas de mal. Simplement, l'État, hein, le gouvernement sud-africain, avec Cyril Ramaphosa, il dit, bon voilà, il y a une contribution de l'ordre de 30%. Et lui, il refuse. Donc, c'est pour ça qu'ils sont dans cette guerre-là, alors que c'est appliqué à tout le monde. Voilà, tu as une société qui veut, tu dois 30%. Il dit non. Donc maintenant, comme eux, ils ont toujours fait tout par la force, on l'invite là-bas en visite, et lui aussi, un nègre de maison. Moi, je dis pas haine, hein, je dis nègre, parce que le frère métis, là, je vous dis, lui, le frère congolais, il lui dit de la haine. Alors que non, il faut dire les choses. Alors, je comprends des fois où il y a d'autres frères aussi, terreau. Bon, je comprends, hein, parce qu'ils disent qu'ils ont peur qu'on supprime le truc. Déjà, à un moment donné aussi, bon, il faut y aller. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il y a des risques, c'est vrai. Donc, Elon Musk, voilà son problème. Donc, c'est lui qui a, je crois, donné des coups de coude ou en tout cas conseillé à Trump de inviter l'autre Zozo là pour l'humilier. Voilà. Et donc, ils ont un peu réussi leur pari. C'est incroyable, hein. Enfin bon, on avance. J'ai dit quoi? L'Afrique du Sud, la démographie, voilà, ça c'est des bases. Hein. Et puis pareil, vous pouvez les retrouver sur Internet. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Hein, c'est 64,39 millions d'habitants, hein, l'Afrique du Sud. Bon. Et les Blancs, ils sont combien? Eh bien, les Blancs, figurez-vous, ils sont 8,4% dans les 64,39 millions d'habitants là. Donc j'ai dit, bon, on dit, il y a 8%, faites les calculs, hein. Moi je ne suis pas très bon en calcul, mais faites-le. Hein. Par exemple, 8%, hein, 8,4% hein, dans les 64,39 millions d'habitants, aujourd'hui en 2025. Bon. Eh bien, qu'est-ce que c'est les 50 là? Les 50 qui sont allés, les chômeurs là, chômeurs blancs là, qui sont allés aux États-Unis à l'invitation de Donald Trump. Qu'est-ce que ça représente? Hein, donc on fait hein, la valeur relative. Qu'est-ce que ça c'est? 0, je ne sais pas. On est d'accord au moins là-dessus. Donc, les Noirs, hein, en Afrique du Sud, c'est 80,2%. C'est les chiffres qui sont communiqués. Hein. Tout ça, vous les avez sur Internet. Hein, 80,2% sont des Noirs. Bon, là, c'est indiscutable. On est chez les Noirs. Voilà. Mais malheureusement, ces Blancs-là qui représentent 8,4%, eh bien, ils ont plus de 75%, enfin plus de 70% des terres. Est-ce que vous vous rendez compte? Et puis là, les Cyril Ramaphosa, là, corrompus qu'ils sont, ils arrivent au pouvoir et puis rien n'est fait, on prend son temps, hein, des jouisseurs, comme je les appelle. Oh là là, ils sont fatigués, les gens. Et donc, il y a 8,8% de métis, voilà, c'est ça, et puis 2,5% d'asiatiques, voilà. Autant vous dire, quand vous dites qu'il y a noirs, les noirs, ils représentent 80,2%, bon, mais même quand vous prenez les métis, vous prenez les blancs, vous prenez les asiatiques, ça nous fait grosso modo 16, allez, on monte à 20%, voilà. D'ailleurs, c'est ce que ça doit donner. Voilà. 20%, c'est autre que noir. Bon, qu'est-ce que c'est que 20% à côté de 80%? Or, les blancs qui sont 8,4%, ils ont plus de 70% des terres. Et ça découle justement de la... Hein, quand ils sont allés s'installer là-bas, et puis aussi le régime d'apartheid a complètement, comment dire, confisqué ça, ou ils ont vraiment verrouillé ça, voilà. Maintenant, ceux qui viennent après Mandela, au lieu de s'attacher à faire diligence pour que ces terres-là, nous faire comme Robert Mugabe, eh ben non, non. On est là, on se tortille. Oh là là, mon Dieu. Enfin bon, bref, on avance. C'est pour ça que je dis merci à ceux qui ont inventé Internet. Donc, on va faire un rappel historique. Mais tout ça, pareil, vous pouvez les retrouver sur Internet. Donc, je n'ai aucun mérite là. Hein. Bon. Mais bon, c'est important quand même de le dire. Donc, on dit au XVIIe siècle, hein, les colonies néerlandaises, hein, c'était aux environs de 1652. Ils arrivent là-bas en Afrique du Sud. C'est les premiers. Hein. En 1688, il y a 200 huguenots français. Voilà. Ça m'a fait drôle. 200 huguenots français, voilà. Ils sont allés là-bas, en aventure, en aller emmerder les autres. Reste chez toi ici. Bon, et puis quand tu penses au 21e siècle, c'est un paradoxe. Hein. C'est-à-dire qu'eux, ils emmerdent les gens, mais ils disent, il ne faut pas venir. Non, fous la paix aux gens et tu vas voir, ils vont te foutre la paix. Mais tout ça aussi, j'ai dit, même le français lambda, il voit que du feu. Parce que justement, il est largué, il est paumé, complètement. Les Européens, eux tous en général, mais les Français là en particulier. Parce que eux, c'est bienvenue au pays hein, des moujons, association de moutons et de pigeons. C'est en tant que gilet jaune. Hein.
Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore, hein? Maintenant, ce qui est récent, depuis les Jeux Olympiques là, à Paris, on dit bienvenue en Pédoland. Ça va être chaud pour eux. Hein. Ah ben, tant pis pour eux. Voilà. Parce qu'à un moment donné, ils ont cherché, ils sont en train de trouver maintenant. À un moment donné, il faut se prendre en main, les gars. Bon, allez. Les Boers. Donc, les Boers, eux, ce sont les Européens d'origine franco-néerlandaise. Voilà, là-bas en Afrique du Sud. Là, je fais chronologiquement. En 1912, création de l'ANC, voilà, hein, à Bloemfontein. C'est une ville très importante. Euh, eh bien, Nelson Mandela, son parti, hein, s'est créé en 1912. Alors, une génération avant lui, évidemment. Et puis lui, après, quand il arrive à l'âge, il prend les choses en main à lui et ses compagnons de lutte. Hein. Donc, on dit, c'est un État libre d'Orange, d'ailleurs, voilà, vous voyez, c'est dingue. Alors que les premières lois ségrégationnistes, voilà, sont mises en place au niveau national, voilà. 1912, ah, c'est pour ça qu'on dit 40 ans d'apartheid, non, c'est beaucoup plus que ça, clairement. Ah ben oui. Ah là 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 là. Donc, en 1944, hein, fondation de la Ligue de la jeunesse de l'ANC, voilà, justement, hein, dans l'entour de la Seconde Guerre, là, Seconde Guerre mondiale, bon, par Nelson Mandela et Walter Sisulu, voilà, peint à leur âme, hein, ces grands messieurs qui vraiment ont versé comment dire, leur sang, hein, la sueur et tout ça, et Oliver Tambo, voilà, des très très grands messieurs. Oui, oui, oui. Hein. D'ailleurs, Oliver Tambo, il a été assassiné beaucoup plus tôt, mais Walter Sisulu, il a vécu un peu plus longtemps, donc beaucoup moins que Mandela, évidemment, mais c'est vraiment ses compagnons de lutte qui étaient très très proches, et chapeau à eux, hein, que leur âme repose en paix. Période de l'apartheid, donc c'est de 1948 à 1991, ce qui est faux. L'apartheid, je vous dis, quand on nous parle de 1912, là, hein, non, on nous dit les lois, voilà, les lois, comment dire, ont commencé, hein, 1912, oui, par là, voilà. Donc, on ne vient pas nous dire 1948, ça, c'est la vraie arnaque, ça. Mais eux, c'est leur religion, hein, mentir, mentir. Eux, c'est je mens, j'ai menti, et puis je mentirai. Donc, c'est à tous les temps, ils conjuguent. Donc, mise en place hein, des principales lois d'apartheid avec l'institutionnalisation de la suprématie blanche. Voilà. Cyril Ramaphosa, vraiment 0/20. Et quand je dis 0, je suis gentil. Parce qu'il même faut lui faire -20. Parce qu'il avait matière pour affronter, comment il s'appelle, Donald Trump. Même là, en fermant les yeux. Parce que il y a des documents, il y a des dossiers difficiles, mais là, c'était facile pour lui. Mais non, parce qu'il n'était pas à sa place, c'est tout. Bon. Loi sur l'interdiction des mariages mixtes, ça c'était en 1949. En 1950, loi pénalisant les relations sexuelles entre blancs et non blancs, voilà, en 1950 en Afrique du Sud. Toujours en 1950, loi classifiant la population selon leur race, voilà, c'est la ségrégation même, vraiment, il était en pleine forme là, hein, c'était en pleine forme. Hein. Elle était en pleine forme, la ségrégation. Voilà. 1952, loi sur le passeport sur l'intérieur. Alors, le passeport intérieur, vous savez le souvenir que ça me donne. Voilà. Je vous dire, l'Afrique du Sud, quand je vous dis que vraiment c'est un pays, si j'ai les moyens, je vais faire un tour naturellement, ne serait-ce que pour aller saluer là-bas les grands messieurs, ouais. Notamment le président Nelson Mandela, en tout cas se recueillir sur sa tombe, par exemple. Eh bien, moi, quand j'étais au lycée, figurez-vous, il y a une prof qui nous a emmenés pour voir un film qui s'appelle La dernière tombe d'Imbaza. Alors, je ne sais pas si je me trompe, j'espère que je ne me trompe pas. Eh bien, ce documentaire-là, exceptionnel. C'était en plein, justement, régime d'apartheid. Et là, on montrait hein, la condition des Noirs où, en fait, avec le passeport, eh ben, ils viennent travailler hein, dans les quartiers blancs. Et puis, à une certaine heure, on va dire 18h ou 19h, allez, tu rentres, sinon on t'arrête. Tout le temps comme ça. Et le passeport. Et donc, dans ce documentaire, on voyait la dernière tombe d'Imbaza. Si je ne me trompe pas, hein, c'était ça, on était allé le voir, nous avait amené le prof. Excellent, mais vraiment très touchant. Vous voyez là, les éboueurs, les dames qui gardent les enfants blancs et tout ça. Quand l'heure arrive, allez, tu vas dans ton township, tu rentres dans ton ghetto là-bas. Vous vous rendez compte? Ils ont fait subir ça à des Africains pendant des décennies. Et puis là, maintenant, on est au 21e siècle, l'autre, il s'est dit libre, et puis il va en visite, et puis il est en train de trembler encore devant Donald Trump. Franchement. Je dis sans même parler de la condition des Noirs américains, déjà même dans son propre pays. Vous voyez? Ah là 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 là, mais on va s'en sortir. Alors moi, je suis optimiste. Hein. Alors, regardez, on a les dignes fils de l'AES. Ah, bien entendu. Et ça, ce n'est que le début. Oui, parce que je dis, chaque génération, voilà, comme dit le grand Frantz Fanon, hein, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. Soit la trahir, soit l'accomplir. Nous autres, nous avons décidé d'accomplir notre mission. On y est et on est vraiment, comment dire, motivé. Ah, ouais. Là, c'est quand on est motivé, alors là, il n'y a rien qui peut nous détourner. Hein. C'est clair. Donc, on arrive
en 1900, comment dire ça, 52, hein, campagne de désobéissance hein, menée par l'ANC pour lutter contre l'apartheid. En 1960, là, j'essaie, parce que vous pouvez les retrouver encore une fois sur Internet, donc c'est facile. En 1960, il y a le massacre de Sharpeville, vous voyez, hein, interdiction de l'ANC, hein, tous les partis politiques, la partie communiste, ils ont été interdits là-bas. Bon, en 1960. En 1963, Nelson Mandela est condamné à perpétuité au terrorisme hein, et les autres chefs de l'ANC. Alors, il y a une image qui est très, très frappante du président Nelson Mandela quand il allait en prison. Tenu en tant que chef Sosa. Ouais, ouais, ouais. Tenue traditionnelle. C'est la dignité. J'ai même reproché ça aussi au président Gbagbo. Je dis, mais quand il était à l'ANC, enfin, à la CPI, voilà, je dis, mais porte la tenue de chez toi. Alors que lui, c'était quelqu'un qui portait même d'habitude, avant qu'on l'amène à l'ANC. Et là, il était en costume cravate tout le temps. Il y a le frère Charles Bigoudet qui l'a compris après. Regardez, bon, encore que Bigoudet, on peut lui donner voilà, une certaine circonstance. Parce que, voilà, lui, il est simple accompagnateur, enfin, en tout cas, par rapport au président Gbagbo. Voilà. Mais le président Gbagbo qui est président, on t'amène là-bas, mais toute l'Afrique est humiliée. Au moins, porte la tenue. Il est professeur d'histoire, ce monsieur. Donc, je dis, mais les conseillers, là, donc c'est pour ça que je dis qu'il entoure mal. Or, ce que je dis là, ça ne mange pas de pain. Oh, j'ai fait des vidéos par le passé. Vous pouvez regarder mes anciennes vidéos. J'ai parlé de ça en longueur. J'ai dénoncé en disant, mais tenue traditionnelle obligatoire. Toutes les séances. Et ça ne mange pas de pain. Et c'est important. Psychisme. Enfin bon, oh. On y va. La suite. Donc en 1977, assassinat voilà, par la police de Steve Biko. Voilà, un grand leader encore de la jeunesse à l'époque en Afrique du Sud. Steve Biko. Vous voyez? Chef de la conscience noire. Ouais, ouais, ouais. Vous voyez, il y a même des chanteurs qui ont rendu beaucoup hommage. Biko. Je chante mal, hein. Biko. Biko. C'est Peter Gabriel qui avait repris, qui avait écrit ça. Si je ne me trompe pas. Bon. 1979, dites-moi si je me trompe. Hein. Voilà. 1979, l'Afrique du Sud teste sa première bombe nucléaire. Voilà. Vous voyez? En 79, hein, dans le désert de Kalahari. En fait, il ne faut jamais oublier que, justement, les adeptes de l'OTAN, ils ont équipé l'Afrique du Sud de la bombe nucléaire, l'arme nucléaire, justement pour que les autres pays africains ne viennent pas à la rescousse. Mais ça n'empêche qu'il y en a d'autres qui s'en foutaient, qui ont quand même eu les couilles. Robert Mugabe, par exemple, entre autres. Ce n'est pas les Houphouët de Boigny là, qui plutôt des trouillards, les corrompus, qui vont dire non, on n'est pas fort. Oui, d'accord, mais voilà, les générations qui se succèdent là. Regardez la Côte d'Ivoire. Mais oui, ah ben, c'est ça, hein, faut pas s'étonner. N'importe quoi. Enfin bon. Là aussi, pareil, c'est ceux qui viennent après lui, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Or, il y en a plein là qui veulent rester dans le régime de la culture de la France-Afrique. Voilà. Plein en Côte d'Ivoire là-bas. Il n'y en a que quelques-uns là qui veulent qu'on rejoigne l'AES. Enfin, je parle des dirigeants politiques, hein. Sinon le peuple en lui-même, tout le monde va en AES. Tous les pays africains, là, je vous dis, tout le monde verrait. Simplement, on ne leur donne pas l'occasion. Maintenant, c'est à eux aussi de prendre en main. Bon, on me dit, c'est facile de dire quand on est assis ici à Paris. C'est vrai. Mais écoutez, il y a des révolutions qui sont menées hein, quand les gens étaient là. Donc, c'est une question d'être honnête avec ce qu'on fait. Voilà. Et puis, là aussi, j'en profite pour dire à ceux qui vont dire, pourquoi tu ne viens pas? Mais je dis, mais ça, c'est un aveu de barbarie, un aveu d'échec. Parce que je dis, en même temps, vous allez vous vanter de dire que par moment, vous êtes démocrate, mais ici, dans les pays démocratiques, en général, les gens peuvent s'exprimer et puis, oh, que là, vous vantez d'être, puis après, vous dites aux gens, pourquoi tu ne viens pas? Mais le seul fait de dire pourquoi tu ne viens pas, c'est en fait, tu fais un aveu, voilà, de ta barbarie, du fait que tu es tout, mais pas démocrate. Voilà. Donc, ferme-la. Voilà. Là aussi, c'est mon inspiration personnelle. Oui, parce que ça revient souvent, ces trucs-là. Vous êtes trop léger. Moi, je fais jouer mon mind parce que je revendique d'être un être humain alors que vous n'êtes pas des êtres humains. Hey, ça veut dire quoi? En fait, tu fais du mal au peuple, on le signale, je dis non, viens ici. De quoi? Alors, donc, dans ce cas-là, par contre, ce que je dis toujours, je dis, mais il faut qu'ils mettent à l'aéroport, quand on arrive, il ne faut pas mettre Akwaba, accueil. Non, il faut dire bienvenue en dictature. Voilà, là, ça nous parle. Là, on va faire moins le malin. Voilà. Donc, à un moment donné, il n'y a pas de cohérence là. Voilà. Et quand on démasque ça, vous voulez faire des nazes comme ça. Fatigue les gens. Oh. Mais ça va venir avec les pays de l'AES. Bien entendu. Bien entendu. 1986. État d'urgence, guerre civile, abolition des lois symboliques de l'apartheid, comme le passeport intérieur, tout ça, voilà. Donc c'est en 86 que tout ça. Vous vous rendez compte? 1990, légalisation de l'ANC et tous les autres partis politiques en 1990. Et en 1990, donc c'est la libération de Nelson Mandela, Madiba, voilà, le grand monsieur. Il sort après 27 ans de tôle. Alors c'est vrai qu'on a suivi ça, c'était diffusé à radio, télévisé et tout, où il y avait eu des discussions très longues, hein,
pour sa libération. Et puis surtout, il ne fallait pas qu'il meure en prison. Ah ben oui, non, non, là, s'il mourait en prison, Mandela, c'est pour ça qu'ils ont tout fait vers la fin de le préserver. Parce que sinon, il vaut mieux, là, parce qu'eux, c'est ça notre problème, c'est que nous, je vous dis, notre problème, c'est que parmi nous, il y a des gens qui ont les idées, il faut les aider, alors on le tire par le bas. Alors que eux, ceux qui ont les idées, ils vont les aider, parce qu'ils disent justement, ce qu'ils veulent, c'est que quand on gagne, on est tous, voilà la preuve aujourd'hui, tu as des métros, tu as la retraite assurée, tu as, qu'est-ce qu'il y a encore, mutuelle, tout, voilà. On peut, hein, c'est une question de volonté personnelle, volonté collective et volonté politique, tout simplement, il n'y a rien de lunaire, hein, n'importe quoi. La suite. Donc, Mandela arrive au pouvoir en 90. En 91, abolition des dernières lois d'apartheid, hein, en juin 91 précisément. Le 10 mai 1994, Nelson Mandela devient le premier président d'Afrique du Sud. Voilà. Hein, et donc, nomination d'un nouveau gouvernement multiracial et d'union nationale entre l'ANC et le Parti national. Voilà, puis aussi le parti de Livingston. Hein. Rappelez-vous, Buthelezi. Buthelezi, un peu, c'était le rival de Mandela, mais sauf que lui, bon, chef du Zoulou et puis corrompu aussi. Hein, cupide, enfin bon, excusez-moi, mais bon, parce que lui, il faisait l'affaire des Blancs. Hein, bon. 1995, mise en place de la commission Vérité et Conciliation. Là, j'en profite aussi pour rendre hommage à Monseigneur Desmond Tutu. Rappelez-vous. Oui. Grand monsieur, très grand monsieur, voilà, qui nous a coûté il y a une dizaine d'années là. 1996, si je ne me trompe pas, là aussi pareil, rappelez-moi sur les commentaires. Donc 1996, adoption de la nouvelle constitution. Voilà. Le Parti national quitte le gouvernement. Bon, voilà, ça c'est leur chose interne là-bas. Et puis rejoindre l'opposition. Bon. L'Afrique du Sud post-apartheid. Donc vous avez qui, l'Afrique du Sud post-apartheid? Eh bien, après le président Mandela, vous avez Thabo Mbeki, qui n'a aucun charisme. Voilà. Et Thabo Mbeki était en poste quand le président Gbagbo avait des ennuis. Et puis là, aucun charisme. Il y avait juste Nicolas Sarkozy qui avait promis, je me rappelle à l'époque, vous allez avoir un siège à l'ONU, n'importe quoi. Oh là là. Et puis lui, voilà. Thabo Mbeki, je me rappelle toujours, il y a eu des réunions privées avec Winnie Mandela. Ah, elle les chicotait comme ça, verbalement. Ouais, disait les 4 vérités. Donc, quand elle était vivante, Winnie Mandela, oh, non, je vous dis, là, en tant que noir, tu es fier, parce que elle, devant une armée de blancs, ils sont armés comme ça jusqu'aux dents. Elle leur parle, elle ne bouge pas. Il y a des images, tout est disponible. Donc voilà, allez-y, regardez, c'est à volonté. Ah là là. Ensuite, Jacob Zuma. Ah bah, Jacob Zuma. Zuma, où j'étais content, c'est qu'on l'a mis en prison. Oui. Non, parce que, en fait, je me suis dit, oui, mais attendez, vous avez lutté avec le vieux. Hein? Bon, l'apartheid. Et puis vous arrivez là, vous vous comportez comme dans cette zone-là, où tout le monde est bling-bling, tous les dirigeants sont bling-bling, voilà. Hein? C'est-à-dire léger. La cupidité. Comment c'est possible? Quand j'ai ri à Zuma. Oh là 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 là. Je vous dis, Zuma, quand on l'a mis en prison, c'est là que j'étais content. Et là, j'ai vu que la justice en Afrique du Sud sont libres. Voilà. Beaucoup plus libres que beaucoup de pays au monde, même les pays ici qui ont l'expérience démocratique. Pour vous dire. Eh oui, Jacob Zuma. Ensuite, maintenant, voilà, on a Cyril Ramaphosa. Il n'est pas mieux que Zuma. Hein. Oui, simplement, il est plus malin peut-être. Voilà, on va dire ça. Oui, sinon, il n'est pas mieux que Zuma. Des trois là, peut-être celui qui est moins corrompu, c'est Thabo Mbeki. Mais lui, il est sans charisme. Voilà, aucun charisme. Je ne sais même pas qui. Zuma a du charisme. Mais Zuma, c'est un bling-bling et puis un bon vivant. Mais le problème, c'est que bon, c'est pas l'endroit. Parce qu'en fait, tu es venu là avec toute l'histoire de l'Afrique du Sud. Tu dois être dans la démarche ils devraient eux tous même avoir la démarche d'Ibrahim Traoré. Et bien entendu, on se retrousse les manches et puis on essaie de corriger ce qu'a pu faire l'aîné. Hein. Voilà. Donc tous ceux qui vont passer leur temps à critiquer Mandela, je dis mais vous êtes malhonnête, mais profondément malhonnête. Pourquoi? Parce que je dis mais la vie s'est pas arrêtée après Mandela, la vie continue, mais ceux qui sont après lui, quel est leur bilan? Quel est le bilan de d'abord, oui, Thabo Mbeki, quel est son bilan hein, durant son règne? Quel est le bilan de Jacob Zuma? Et quel est le bilan de Cyril Ramaphosa vis-à-vis du peuple noir en Afrique du Sud? Ça, c'est la dernière question que je vous pose. Voilà. Et donc, le vieux, hein, Nelson Mandela, il décède en 2013. Voilà. Que son âme repose en paix. Très grand monsieur. Je vous dis, moi, mon panafricanisme a démarré là, voilà, hein, en Afrique du Sud. Quand j'étais petit, à voir les Mireille Makeba, aussi pareil, que son âme repose en paix. Grande dame, Mama Africa. Je vous dis, si je continue à parler, on va faire 2 heures, donc c'est pas la peine. Mais en tous les cas, je vous pose une question. Quel est le bilan de Thabo Mbeki? Quel est le bilan de Jacob Zuma? Et quel est le bilan de Cyril Ramaphosa? Voilà, depuis qu'ils sont au pouvoir, depuis qu'ils ont pu diriger l'Afrique du Sud. Allez-y, répondez. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. Et puis, on ne lâche rien, mais parce que c'est nous qui avons raison. C'est tout. Merci bien.